La critique ne vient plus uniquement des marges. Ce n'est plus la plainte de blogueurs entretenant des griefs traditionnalistes ou de chaînes YouTube s'adressant à des audiences déjà convaincues que quelque chose a mal tourné à Rome. Les voix qui entrent maintenant dans la conversation sont des voix institutionnelles, des voix canoniques, des voix qui ont occupé les charges dont les décisions sont actuellement remises en question. Et le mot qui continue d'apparaître parmi ces différents critiques, exprimé dans différents registres et depuis différentes directions, est toujours le même mot. Échec. Ce mot requiert un traitement soigneux. Ce sont des opinions, non des verdicts. Les personnes qui les offrent ne sont pas le magistère. Elles ne possèdent pas l'autorité pour définir ce que l'Église enseigne ni pour déclarer définitivement erronée la direction d'un pontificat. Cela doit être affirmé clairement dès le début et gardé à l'esprit tout au long de ce qui suit. Mais les opinions d'anciens préfets de la Congrégation pour la doctrine de la foi, de correspondants vaticans avec des décennies d'accès institutionnel, de commentateurs théologiques dont les analyses se sont révélées précises auparavant, ne sont pas des opinions à écarter. Ce sont des données. Et les données, prises ensemble, brossent un tableau qui mérite un examen honnête plutôt qu'une défense réflexe ou une condamnation réflexe. Le premier coup, et le plus canoniquement significatif, vient du cardinal Gerhard Ludwig Müller. Le sujet est la confession. Plus précisément, la validité des confessions reçues par les prêtres de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X. Le dicaster pour la doctrine de la foi, sous la direction du cardinal Fernandez, a émis une note affirmant que ces confessions sont invalides. Müller, qui a dirigé ce même dicaster avant Fernandez, a répondu avec une franchise inhabituelle même pour lui. La note, a-t-il dit, n'est pas claire. Et puis il est allé plus loin, dans un territoire que l'auteur de la note ne pouvait pas avoir anticipé. Le pouvoir de pardonner les péchés, a expliqué Müller, est conféré par le Christ lui-même dans le sacrement de l'ordre sacré. Il n'est pas accordé par le pape par délégation juridictionnelle. Le pape peut interdire l'exercice de ce pouvoir. Il ne peut pas l'abolir. Pesez le poids de cette distinction. Deux hommes. La même charge. Le gardien de la doctrine d'hier et le gardien de la doctrine d'aujourd'hui. Ils disent le contraire l'un de l'autre sur la question de savoir si les péchés sont pardonnés dans les confessionnaux de la fraternité. Non pas sur une nuance théologique périphérique. Sur la question de savoir si les fidèles qui se confessent à des prêtres de la fraternité quittent ces confessionnaux absous ou non. Sur la question de savoir si la rencontre sacramentelle qu'ils croient avoir eue avec la miséricorde du Christ est réelle ou illusoire. Sur la question de savoir si la grâce qu'ils croient avoir reçue a réellement été accordée ou est restée, pour ainsi dire, enfermée de l'autre côté d'une porte canonique que Fernandez dit fermer et que Müller dit que Rome n'a jamais eu le pouvoir de fermer. Quand l'homme qui occupe actuellement une charge et l'homme qui l'occupait avant lui se contredisent publiquement sur une question de cette gravité, la première victime n'est pas la réputation de l'un ou l'autre cardinal. La première victime, ce sont les fidèles. La personne qui va se confesser dans une chapelle de la fraternité depuis des années, qui a confié ses péchés et sa conscience à un prêtre en qui elle a confiance, qui a reçu l'absolution et senti le poids se lever et a continué sa vie avec la confiance que ce que le Christ a promis a été accompli, cette personne se trouve maintenant avec une question à laquelle personne en position d'autorité ne lui donne une réponse claire. Mes péchés sont-ils pardonnés ou non? Cette question ne devrait pas exister. Il ne devrait pas être possible que deux titulaires anciens et actuels du plus haut poste doctrinal de l'Église la génèrent par une contradiction publique. L'existence de cette question, dans les esprits de fidèles réels qui essaient de vivre leur vie catholique avec toute l'intégrité qu'ils peuvent, est en elle-même un symptôme de quelque chose qui ne fonctionne pas comme il le devrait. Plusieurs canonistes se sont alignés sur la position de Müller dans les jours qui ont suivi l'apparition de la note. Cet alignement ne résout pas la question pour les fidèles ordinaires. Il approfondit la confusion. Quand les experts se contredisent sur la validité d'un sacrement, c'est la certitude qui en souffre. Et la certitude dans les sacrements n'est pas un luxe qui peut être différé pendant que les experts la résolvent. C'est ce dont les fidèles ont besoin pour s'approcher du confessionnal. C'est la première accusation. Un décret et sa note d'accompagnement ont généré une division parmi les experts même dont le rôle est de fournir la clarté. Ce n'est pas ce que de tels documents sont censés faire. Ils sont censés clore des questions, non les ouvrir. Le fait que celui-ci ait ouvert une question sur la validité d'un sacrement, et que cette ouverture ait été accomplie par deux hommes de la plus haute autorité doctrinale se contredisant publiquement, est un premier symptôme qui mérite d'être noté.
Le second accusateur passe de la confusion sacramentelle à la cohérence institutionnelle. Il s'agit de Pedro Gomes Carriço, correspondant au Vatican pour Info Vaticana, une publication avec un sérieux accès institutionnel et un historique d'analyse qui vont au-delà du simple commentaire. Son article porte un titre dont la structure est elle-même un argument. La signature est celle de Tuchot. L'échec est celui de Léo. La distinction que fait le titre est précise. Fernandez a signé le décret. Mais Fernandez sert au bon plaisir de Léon XIV. La responsabilité ultime de la direction que prend le dicaster ne repose pas sur le préfet. Elle repose sur le pape qui l'a nommé et qui ne l'a pas corrigé. La thèse de Carriço est que Rome a tracé une ligne dure à Écône après avoir refusé de tracer des lignes comparablement dures face à une série de situations qui, dans son évaluation, représentaient des ruptures au moins aussi graves et dans certains cas plus graves que les consécrations du 1er juillet. Il les nomme la voie synodale allemande, qui a avancé pendant des années dans des directions que plusieurs cardinaux ont décrites comme formellement hérétiques sans déclencher les instruments canoniques qui ont été déployés contre 6 évêques en Suisse. Les nominations d'évêques convenues avec le Parti communiste chinois, effectuées sans mandat pontifical pendant une vacance papale et ratifiées par la suite. Les bénédictions de couples en situation irrégulière, autorisées à travers un document dont la réception a généré une confusion doctrinale soutenue sur plusieurs continents. Des expérimentations liturgiques qui auraient été impensables sous des pontificats précédents. Un processus synodal dont les documents l'Action catholique polonaise a analysé et trouvé, paragraphe par paragraphe, incompatible avec la doctrine catholique définie. L'argument de Carriço n'est pas que ces situations auraient dû être traitées avec la même sévérité que les consécrations d'Écône. Son argument est plus étroit et plus inconfortable. C'est que l'application de la sévérité canonique maximale en un point spécifique, après des années de patience canonique maximale en de multiples autres points, révèle quelque chose sur les priorités qui ne peut pas s'expliquer par un appel à la gravité objective des violations canoniques respectives. La voie synodale allemande a touché des questions d'ordination, de morale sexuelle, de la nature de l'autorité doctrinale de l'Église. Les nominations chinoises ont impliqué des évêques ordonnés par un gouvernement athée pendant une vacance papale. Ce ne sont pas des déviations mineures par rapport à la norme catholique. Ce sont des défis structurels aux affirmations centrales de la foi et de la pratique catholique. Ils ont reçu patience et dialogue, et dans le cas chinois, une ratification éventuelle. Écône a reçu le décret. Si le critère était l'application cohérente du droit canon, cette disparité exigerait une explication. Si le critère était la gravité objective de la violation canonique, la situation allemande et la situation chinoise auraient généré des réponses au moins aussi rapides et aussi formelles que celles générées par les consécrations du 1er juillet. L'absence de réponse comparable suggère que le critère est autre chose que l'application canonique cohérente ou la gravité doctrinale objective. Et quand le critère est autre chose que ces choses, la question de ce qu'il est réellement devient inévitable. La réponse de Carriço est que le critère est la proximité avec la vision du pontificat actuel sur ce que devrait être l'Église. Ce qui s'aligne avec cette vision, ou du moins ne la remet pas directement en question sous une forme institutionnelle visible, reçoit de la patience. Ce qui se met en travers de son chemin, ou incarne une vision concurrente de ce qu'est l'Église et de ce qu'elle devrait faire, reçoit le décret. L'échec, dans sa formulation, n'est pas celui de Fernandez. Fernandez a exécuté une décision. L'échec appartient à celui qui fixe la direction à l'intérieur de laquelle les décisions sont prises. D'où le titre. La signature est celle de Tuchot. L'échec est celui de Léo. La troisième voie va plus loin que la confusion sacramentelle ou la cohérence institutionnelle. Elle va à ce que ce critique décrit comme l'âme du projet ecclésiastique actuel. Anthony Stein, un commentateur dont l'analyse du consistoire de fin juin a largement circulé dans les cercles intellectuels catholiques, offre une lecture de ce consistoire qui recadre toute la situation de la FSSPX dans un contexte plus large. Le titre de son article annonce son argument clairement. Le second consistoire de Léo aurait renforcé la mission d'une église synodale qui sert l'homme au lieu du Christ. L'accusation distillée à son essence est un seul mot. Anthropocentrisme. Une église centrée sur l'homme plutôt que sur Dieu. La lecture de Stein du consistoire note ce qui était présent et ce qui était absent. Présent, en quantité, des mots comme écoute, participation, accompagnement, discernement, dialogue, rencontre, service à la personne humaine. Cité extensivement,
Le cadrage du cardinal Brerlin de la mission de l'Église en termes de service à l'humanité et à ses défis. Référencé proéminemment, l'encyclique de Léon XIV Magnificat Humanita, que la lecture de Stein traduit avec une provocation délibérée comme la magnificence de l'homme. Absent ou présent seulement en marge, des mots comme conversion, jugement, pénitence, le salut des âmes, la gloire de Dieu, la proclamation du Christ comme unique sauveur du monde. Le vocabulaire d'une Église qui existe avant tout pour amener les êtres humains à Dieu, pour nommer le péché comme péché, pour appeler à la conversion, pour offrir les sacrements comme moyen d'un salut qui est véritablement nécessaire parce que la situation humaine sans le Christ est véritablement perdue. L'argument de Stein est que le vocabulaire d'un rassemblement révèle ses priorités et que le vocabulaire du consistoire de fin juin a révélé des priorités orientées principalement vers l'horizontal, vers l'humain, vers le service de l'homme dans sa situation terrestre, plutôt que principalement vers le vertical, vers Dieu, vers la destinée éternelle des âmes que l'Église existe pour servir. Une Église qui parle interminablement de l'humanité et rarement du ciel n'est pas une Église plus miséricordieuse. C'est une Église qui a perdu sa boussole. Non pas parce que l'humanité n'a pas d'importance, mais parce que l'humanité a de l'importance en dernière analyse parce qu'elle est faite pour Dieu. Enlever Dieu du centre et l'amour de l'homme qui reste, aussi sincère soit-il, n'a pas d'étoile polaire pour s'orienter. Il y a aussi un détail du consistoire que Stein note et qui n'a pas reçu l'attention qu'il mérite. Léon XIV aurait demandé aux cardinaux réunis un soutien public et explicite à la synodalité, la présentant non pas comme une méthode pastorale ou une préférence de gouvernance mais comme un principe théologique. Dans cette demande, faite en vue du Grand Synode mondial de 2028, certains des présents ont entendu quelque chose qui allait au-delà d'une théologique. Ils ont entendu un signal sur l'alignement. Sur la question de savoir où les limites du désaccord acceptable au sein du collège des cardinaux sont en train d'être tracées. Sur ce qu'un cardinal qui n'est pas encore aligné avec la vision synodale devrait comprendre de sa position dans le projet du pontificat actuel. Le signal, si cette lecture est exacte, est significatif. Parce qu'il signifie que la ligne dure tracée à Écône n'est pas une décision canonique isolée répondant à une violation spécifique d'un canon spécifique. Elle fait partie d'un schéma plus large dans lequel les limites de la pratique et de la pensée catholique acceptable sont tracées selon un critère qui récompense l'alignement avec la vision synodale et pénalise la résistance à elle. La fraternité y résiste de la manière la plus visible, la plus institutionnelle, la plus publique. La fraternité reçoit le décret. C'est le tableau que peignent les trois voix quand leurs accusations sont placées côte à côte. Non pas un verdict. Un tableau. Et un tableau que les fidèles qui observent ces événements se dérouler ont tout le droit d'examiner. Le fil qui tient les trois accusations ensemble n'est pas le traditionnalisme. Ce n'est pas la nostalgie d'une église préconciliaire ni la résistance à toute forme de développement authentique dans la vie catholique. Le fil est une demande de quelque chose de plus simple et de plus fondamental que toutes ces catégories. C'est une demande de clarté. Et la clarté, dans trois domaines spécifiques, est précisément ce que les semaines entourant le décret du 2 juillet ont le plus visiblement échoué à fournir. Clarté sur les sacrements. Les fidèles ont le droit de savoir si leurs péchés sont pardonnés. Non pas approximativement. Non pas en attendant une discussion canonique plus approfondie entre des experts qui occupent le même poste et se contredisent publiquement. Réellement et certainement pardonnés de la façon que le Christ a promise quand il a soufflé sur les apôtres et a dit ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Quand Müller dit que le pouvoir de pardonner les péchés est conféré par le Christ dans l'ordre sacré et ne peut pas être aboli par la juridiction papale, et que la note de Fernandez implique le contraire, la personne agenouillée dans un confessionnal de la fraternité n'est pas une abstraction théologique. C'est une mère qui a examiné sa conscience, nommé ses péchés, fait son acte de contrition et attend d'entendre les mots de l'absolution. Elle mérite de savoir si ces mots font ce que l'Église dit qu'ils font. La contradiction entre le préfet actuel et l'ancien préfet du dicaster pour la doctrine de la foi ne lui donne pas cette connaissance. Elle la lui enlève. Et c'est un échec de responsabilité pastorale qu'aucune explication institutionnelle ne peut adéquatement justifier. Clarté sur les priorités. Si le même standard canonique s'applique genuinement à tous, alors la disparité entre ce qui est arrivé à la voie synodale allemande, aux nominations épiscopales chinoises, aux expérimentations liturgiques sur plusieurs continents, et ce qui est arrivé à 6 évêques en Suisse le 1er juillet exige une explication qui n'a pas encore été offerte. L'article de Carrisso nomme cette disparité directement et sa dénomination n'est pas un excès polémique.
C'est une observation disponible pour quiconque lit le dossier des dernières années avec une attention honnête. L'absence d'une explication crédible de la disparité ne prouve pas que le critère est idéologique plutôt que canonique. Mais elle crée un soupçon que Rome n'a pas encore abordé et que le simple passage du temps ne résoudra pas. Le soupçon laissé sans réponse devient conviction. Les fidèles qui observent ces événements tirent des conclusions. Ils ont droit à quelque chose de mieux que le silence en réponse à la question de savoir pourquoi la même institution qui a ratifié des évêques nommés par les communistes a déployé son instrument canonique le plus sévère contre des hommes qui ont consacré des évêques pour servir des communautés de catholiques fidèles qui professent chaque article du credo. Clarté sur le but. L'accusation de Stein est la plus profonde des trois et la plus difficile à répondre rapidement parce qu'elle ne concerne pas une décision spécifique mais une direction. Une église qui remplit ses rassemblements les plus importants avec le vocabulaire de l'accompagnement et de l'écoute et du service à la personne humaine tandis que le vocabulaire de la conversion, de la pénitence, du jugement et du salut des âmes recule en arrière-plan n'a pas nécessairement abandonné ces dernières réalités. Mais elle a signalé quelque chose sur la direction où son énergie et son attention sont orientées. Et ce qu'elle a signalé est lisible pour les fidèles de façon qu'aucune quantité de clarification après coup ne peut entièrement défaire. Les mots choisis dans des cadres publics par les dirigeants les plus visibles de l'Église disent aux fidèles ce que l'Église considère comme le plus important. Quand les mots pointent consistamment en horizontal, vers l'humain, vers le terrestre, vers le social et le psychologique, et pointent rarement en vertical, vers Dieu, vers l'éternité, vers la destinée ultime de l'âme, le message reçu est le message qui a été envoyé. Rien de tout cela n'équivaut à un verdict sur Léon XIV. Cela doit être affirmé à nouveau avec une force égale. L'intention d'un pape ne peut pas être lue de l'extérieur. L'arc complet d'un pontificat ne peut pas être évalué depuis ses premiers mois. L'histoire de la papauté contient de multiples exemples de pontificats dont les premiers signaux se sont révélés trompeurs dans les deux sens, des hommes qui semblaient destinés à la confrontation et qui ont trouvé des chemins inattendus vers la réconciliation et des hommes qui semblaient orientés vers la continuité et qui ont présidé à des perturbations significatives. Léon XIV peut encore produire des surprises que ni ses critiques ni ses défenseurs n'ont anticipées. Mais les retombées du décret du 2 juillet sont réelles et lui appartiennent quelle que soit la personne dont le nom figure sur la ligne de signature. Fernandez a signé le décret. Léo a nommé Fernandez. Léo a choisi la direction à l'intérieur de laquelle le décret a été préparé. Léo a émis la lettre du 29 juin à la fraternité qui a établi le ton d'appel paternel et a ensuite regardé les consécrations se poursuivre et a permis à son dicaster répondre avec les instruments qu'il a choisis. La responsabilité de la confusion sur les sacrements, de la perception de double standard institutionnel, du vocabulaire anthropocentrique du consistoire de juin, ne peut pas être localisée exclusivement dans la charge du préfet. Elle monte jusqu'à la charge de celui qui gouverne le préfet. La réponse à tout cela n'est ni la haine ni la résignation. Ces deux réponses abandonnent les fidèles à une passivité que la tradition ne permet pas. La réponse est la prière pour le pape afin qu'il soit confirmé dans la vérité, la prière pour les cardinaux afin qu'ils aient le courage devant Dieu de parler clairement, et une fidélité personnelle à ce que l'Église a toujours enseigné qui ne dépend pas du vocabulaire ou des priorités d'un pontificat particulier pour sa stabilité.